Une cinquantaine d'années plus tard, donc c'était environ de 1850, voici le miracle de Debussy, qui, comme Liszt, va exprimer musicalement son adoration pour la nature. Mais il va beaucoup plus loin, car faisant fi de toute une série de règles et de systèmes scolaires, il crée un nouveau langage, totalement original, dont on n'a pas fini aujourd'hui de mesurer l'influence. On pourrait dire de manière schématique que Debussy fait jouer les sons entre eux pour le plaisir avant tout. On l'a souvent dit, il fut le premier compositeur à écrire non avec des notes, mais avec des sons. Il se défendait cependant d'être impressionniste. Il était plutôt un réaliste avec un amour religieux de la nature. Près de la mer, dans un bois, dans une prairie, il trouvait une association de sons qui exprimait, qui devenait le paysage lui-même. Avec un langage sonore changeant et complexe, Debussy parvient à reproduire les 1001 nuances de la réalité. Et il est réaliste jusqu'à la précision photographique et infinitésimale. Cependant, il n'est pas que cela, car à son œuvre s'ajoute une exceptionnelle dimension poétique. Comme on le sait, le poète est ce rêveur, ce visionnaire qui sait percevoir ce qui échappe à la moyenne des autres humains. Son esprit, son cœur, ses sens sont sans doute plus aiguisés, plus perfectionnés, lui ouvrent une part plus grande de l'univers, lui en livrent une image plus complète. Et quand le poète est musicien, eh bien nous voici récompensés. Parce que comme chez Debussy, ceux qui l'écoutent peuvent dépasser ce que j'appellerais l'état prosaïque des choses. Ceux qui voient plus loin dans une forêt qu'un simple alignement d'arbres. Ceux qui voient plus dans la mer qu'une succession de vagues monotones, plus dans un étang que de l'eau morne et vaseuse. Notons au passage, pour les plus connaisseurs d'entre vous, que par rapport à ses prédécesseurs, la musique de Debussy s'est un peu libérée de ce qu'on appelle le temps normal du langage et du récit, le temps fléché, le temps fluvial qui se trouve dans beaucoup d'œuvres avec un début, un milieu, une fin, avec l'impression qu'on va d'un point vers un autre. Chez Debussy, tout semble un peu tourner sur place, se mélanger, semble s'entremêler plusieurs durées ou processus. Ainsi, sa musique devient une mosaïque scintillante. D'ailleurs, musique et mosaïque sont toutes deux filles des muses. Ceci pour dire enfin, et nous en parlerons souvent cet après-midi, que la musique de ce compositeur, plus que tout autre, s'adresse aussi aux yeux. Avec Debussy, nous allons écouter, bien sûr, mais aussi regarder.